1972, les ingénieurs de Daimler-Benz faisaient face à un défi qui semblait banal de l'extérieur, développer le successeur de la série Street Art. Rien de révolutionnaire, rien de spectaculaire, juste une Mercedes solide pour la haute moyenne gamme. Mais en interne, l'objectif était radical. Cette voiture devait pouvoir rouler 20 ans sans réparation majeure, en usage quotidien, en taxi, sur des routes mauvaises et partout dans le monde. La question n'était pas de savoir si Mercedes pouvait construire une voiture, mais si l'on pouvait construire une voiture incassable. Le nom W123 paraît technique, presque stérile, pas de référence mythologique comme le phaéton, pas de promesse émotionnelle, juste une désignation interne, série 123. Et cette sobriété est devenue la philosophie du projet. Alors que les autres constructeurs expérimentaient des designs futuristes dans les années 70, Mercedes misait sur la clarté et la fonctionnalité. Le design signé Bruno Sacco et son équipe, angle net, lignes épurées, fonctionnalité avant tout, une voiture qui ne devait pas paraître démodée 10 ans plus tard. Et effectivement, le W123 ne vieillissait pas. Il est devenu la référence contre laquelle toutes les autres voitures étaient comparées. Sa sortie en janvier 1976 dans le sud de la France fut sauf glamour, pas de gadgets spectaculaires, pas de luxe excessif, juste de la solidité. Les premières berlines reprenaient des moteurs éprouvés du modèle précédent, diesel 4 cylindres de 55 à 72 chevaux, 6 cylindres essence de 185 chevaux dans le haut de gamme, 280 E. Rien de nouveau, mais tout fonctionnait parfaitement année après année. Le châssis, double triangulation à l'avant, célèbre essieu pendulaire diagonal à l'arrière, complexe sur le papier, simple et fiable en pratique, la direction directe, précise, sans artifice. Les freins, disques sur toutes les roues, résistants et faciles à entretenir, pas de technologie excitante, mais une mécanique qui ne vous laisse jamais tomber. La véritable force du W123 ne résidait pas dans un seul élément, mais dans la somme de milliers de détails. Les portières claquaient avec un clonk qui restait gravé dans les mémoires, les sièges conçus pour rester confortables même après 800 km, le tableau de bord en bois de Zebrano, apparu en série en 1982, n'était pas un luxe ostentatoire, mais un signal. Ici, on ne fait pas d'économie là où la qualité compte. Et puis, il y avait l'assemblage. Chaque soudure, chaque vis, chaque joint en caoutchouc posé comme si la voiture devait durer 1 million de kilomètres. Spoiler, beaucoup y sont parvenus. En 1977, l'arrivée du coupé, élégant, plus bas, plus sportif que la berline. Avril 78, le premier break Mercedes sort de l'usine, que l'on hésitait à appeler break, on évoquait Station Wagon, mais finalement ce sera le T-model, T pour tourisme et transport. Ce qui semblait être un simple argument marketing fut une révolution. Mercedes rendit le break désirable, plus seulement pour les artisans, mais pour les familles recherchant qualité et espace. Le T-model devint rapidement le modèle le plus vendu et aujourd'hui le W123 le plus cher. Les 300 TD turbo diesel dépassent facilement les 25 000 € sur le marché. Mais l'innovation majeure arriva en 79, le 300D turbo diesel
premier diesel turbo de série dans une voiture particulière, moteur 5 cylindres de 3 litres, 125 chevaux, 250 Nm, aujourd'hui banal, à l'époque sensationnel. Le diesel, auparavant lent et bruyant, devint pratique pour un usage quotidien et même attractif pour le marché américain. Aux USA, le 300D Turbo apparu en 81 pour répondre aux normes anti-pollution. Là où les essences étaient bridées, le diesel respirait librement. Mercedes vendit plus de 75 000 exemplaires de ce moteur. Le W123 arriva dans une décennie marquée par les crises pétrolières et l'incertitude économique, alors que d'autres innovaient en design. Mercedes offrait autre chose, la sécurité. Pas seulement technique, mais émotionnelle. Acheter un W123 n'était pas un symbole de statut, c'était acheter une voiture qui fonctionnait toujours, partout, peu importe les circonstances, et les clients l'adoraient. Tellement que la demande explosa. Au départ, 1 an d'attente, puis 2 au pic, 3 ans d'attente, 3 ans pour obtenir une simple Mercedes. Les contrats se revendaient avec des surcoûts jusqu'à 5000 Deutschmark. Les voitures d'occasion valaient parfois plus que le neuf. Dans certains pays, le W123 surpassait n'importe quel Porsche en désirabilité. En 1980, moment historique, Mercedes vend plus de W123 que Volkswagen de Golf. La voiture du peuple surpassée par une berline moyenne de luxe, pas grâce au marketing, mais à la qualité et au bouche à oreille. Pourtant, le W123 dut aussi combattre son image. En Allemagne, il devint le Mercedes Taxi par excellence, blanc ivoire, baguette noire, 240D, 72 chevaux, le cliché s'imposa, ennuyeux, lent, sage. Mais ces taxis étaient le test ultime, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous tous les climats, sur toutes les routes, et ils tenaient, et tenaient, et tenaient encore. Un chauffeur grec, Grégorios Safinidis, conduisit son 240D de 1976 à 2004, 4,6 millions de kilomètres, 2 moteurs remplacés, 11 révisions, mais châssis, carrosserie, structure de base originaux. Mercedes fut si impressionné qu'ils achetèrent la voiture pour le musée et lui offrir un nouveau C200 CDI. Plus fou encore, un 240D à Gran Canaria, taxi depuis 88, plus de 7 millions de kilomètres, 3 équipes de 8 heures tous les jours, changement d'huile chaque semaine, révision majeure tous les millions de kilomètres et il roule toujours. Ce n'est pas l'exception, c'est le W123. En 77, Mercedes prouva aussi que fiabilité pouvait rimer avec sport. Au rallye London-Sydney, 30 000 km, 3 continents, 30 jours, 6 280e partent, quasi-série, légère modification, résultat, double victoire, Andrew Cowan premier, Tony Fawkes deuxième, 4 W123 dans le top 10, pas une question de vitesse mais de résistance et dans ce domaine, le W123 dominait tous ses concurrents. Bien sûr, il avait un talent d'Achille, la corrosion, la technique survivait, mais la rouille rongeait, bas de caisse, passage de roue et pare-choc arrière. Nombre de W123 techniquement parfaits échouaient au contrôle technique à cause de la carrosserie.
Ironie, cela explique que beaucoup de W123 ne sont plus en Allemagne, ils furent exportés vers l'Europe de l'Est, l'Afrique, le Moyen-Orient, où ils roulent encore. Au Maroc, le W123 est le taxi standard. En Turquie, visible à chaque coin de rue. En Albanie, un tiers des voitures sont des Mercedes d'occasion, souvent des W123. À partir des années 2000, les prix en Allemagne grimpent. En 2015, un 230e coûte autour de 8 000 €. En 2019, 11 500 € et en 2024, 18 000 €. Le 240 TD a bondi de 40% en un an, autour de 25 000 €. Raison, la rareté, la nostalgie, la prise de conscience que les voitures modernes ne seront jamais construites comme le W123. Les modèles les plus recherchés, le 6 cylindres, les breaks, le turbo diesel, le 280 CE coupé 6 cylindres dépassent parfois les 30 000 € pour une voiture de 40 ans. En janvier 86, la fin de la production arrive après 2,7 millions d'unités et d'innombrables histoires, remplacées par la série 124, plus moderne et aérodynamique, mais jamais aussi aimée. Le W123 n'était pas le meilleur, le plus rapide, le plus luxueux ou le plus innovant, forcément le plus beau, mais il était fiable et dans un monde rapide, complexe et éphémère, c'était le plus précieux. Aujourd'hui, le W123 est un symbole d'une époque où l'on construisait pour durer, pour des ingénieurs pensant à la longévité, pas à l'obsolescence programmée, pour une marque qui bâtissait sa réputation sur des produits qui fonctionnent. Conduire un W123 aujourd'hui, ce n'est pas nostalgique, c'est un statement. Pas de gadget, juste quelque chose qui roule, toujours, partout et pour toujours. Le W123 a fait de Mercedes une légende, non pas par des promesses, mais par des résultats. Il est l'antithèse de l'obsolescence programmée, la preuve que la qualité paie et que la fiabilité est sexy et que la durabilité est un luxe. Et la plus grande ironie, il n'était pas destiné à devenir légendaire, il devait juste fonctionner, et parce qu'il fonctionnait si bien, il est devenu une légende.